Et salut à tous. Alors cette semaine, semaine assez compliquée, mais bon, je vais vous montrer les modifications que j'ai pu apporter sur le Newland. Ensuite, tout ce qui est commencement des travaux de curage de fumier pour l'agnelage. Et ensuite, on fera un petit point sur l'agnelage. Donc allez, c'est parti. Voilà, donc cette semaine, comme vous pouvez le voir, la neige a quand même fondu. Bon, on est en train d'attraper les résidus d'un épisode Sevenol, donc on attend beaucoup de pluie. Donc j'ai pas pu attaquer les travaux dehors. J'ai commencé un peu les travaux de curage de bâtiment. Bon, peut-être je vais pouvoir y attaquer en début de semaine et je vous mettrai un passage en fin de la vidéo. Mais du coup, je me suis occupé de faire des bricoles sur le Newland et sur la décileuse. Tout ce qui est au niveau éclairage, car le but du jeu c'est cet hiver servir au maximum du Newland pour l'alimentation, chose que je faisais avec mon 6230 à l'époque. Du coup voilà, je voulais essayer pour équilibrer aussi un peu les heures entre chaque tracteur, parce que du coup il y en a un qui travaille beaucoup et l'autre beaucoup moins, même si celui-là il fait pas mal d'heures, mais j'y reviendrai dans une vidéo sur la présentation du matériel et notamment des tracteurs que je vous sortirai normalement d'ici la fin de l'année. Donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la décileuse? Alors tout simplement, j'avais des gros soucis pour aller charger au silo ou même pour charger dans le bâtiment du foin. Il manquait vraiment d'éclairage au niveau de la machine et au niveau de la pioche ici, donc on voyait pas ce qu'on faisait et c'était vraiment pénible. Donc j'ai ajouté un phare LED afin de pouvoir mieux y voir. Hop, essayez de pas me casser. Donc voilà, j'ai fixé un phare LED. Du coup ça projette pas mal derrière et le faisceau va en s'élargissant, donc ça donne une très bonne visibilité maintenant la nuit pour charger l'ensilage, parce que les journées sont courtes. Et au niveau de l'alimentation, ça se fait soit le matin de bonne heure, soit le soir après 5h30 quoi. Donc ça a apporté un gros plus au niveau de l'éclairage et sécuriser la machine. Donc tout simplement pour la fixer, j'ai mis une patte là avec un vis quoi, rien de plus simple. Et au niveau de l'éclairage, je voulais me prendre sur la télécommande qu'il y avait à l'intérieur de la cabine, mais j'ai fait au plus simple et je l'ai donc j'ai tiré mon câble jusqu'au boîtier du faisceau d'éclairage qui est là, et j'ai mis une cosse de dérivation. Du coup j'ai eu qu'à fixer la masse et à faire passer l'électricité. Bon, il me manque plus qu'à accrocher le fil avec des colsons, mais bon, j'en ai plus, donc chose à faire dès que j'aurai acheté des colsons. Donc voilà au niveau de l'éclairage pour cette machine. Ensuite au niveau du Newland, pareil, j'avais des gros soucis avec le chargeur. C'est tout ce qui est au niveau de l'éclairage. On voit qu'à l'origine il avait juste les phares de travail en haut à la cime et les phares en bas, mais j'avais des gros soucis de visibilité. Toujours pareil, la nuit ou quand il faisait pénombre, j'arrivais pas à voir, et pour manœuvrer dans les bâtiments on a besoin de vraiment y voir pour pas accrocher une porte ou un mur ou autre. Donc j'ai rajouté deux phares LED au niveau de la ceinture. Donc voilà, c'est deux phares LED qui projettent bien au-dessus du chargeur et qui permettent vraiment de mieux y voir. Je vous ferai quelques prises de vue caméra la nuit pour vous vous rendiez compte de la différence d'éclairage. Donc aujourd'hui c'est un tracteur qui éclaire maintenant super bien. J'ai raccordé tout simplement mes phares LED vu qu'il y avait un faisceau qui passait à ceux de la cabine. Donc maintenant c'est sur la même commande que les feux de travail en cabine, où j'allume ou j'éteins. Autre chose que j'ai oublié de vous préciser, je vais quand même mettre un interrupteur ici en plus pour couper la LED quand j'en ai pas besoin, parce que dès que j'allume les veilleuses du tracteur, du coup
ça m'allume la LED de la décileuse pailleuse. Donc voilà, au niveau de l'éclairage, il reste un détail à rajouter. Bon, comme vous avez pu le voir, le 6R est équipé du bibendum. Et vu que le Newland est jaloux, je vais peut-être rajouter la petite touche qui lui manquait. Bon, ça fait un peu que je voulais lui le mettre. Donc voilà, bibendum. Allez, on va le fixer sur le Newland. Donc j'ai préparé, donc sa position va être là. J'ai préparé, prépercé 2 trous, modifié le support. Donc voilà, au niveau de la fixation, j'ai mis un fer plat percé. J'ai redécoupé le support, repeint et tout, afin que ça rouille pas et que ça soit le plus propre possible. Donc allez, on va fixer tout ça avant la nuit. Voilà, je viens de finir la fixation de bibendum, il est équipé en LED, donc c'est bon. Maintenant il est fin prêt pour les modifications que je voulais y apporter. Donc voilà, au niveau des LED, c'est des LED de 1800 lumens, donc x2, ça éclaire super bien. Donc voilà, pour ça, je vous ai parlé également des causes de dérivation. Alors tout simplement, je vais me mettre le plus à la lumière possible. C'est ça, on passe nos 2 câbles, ensuite quand on appuie sur cet élément, ça fait connecter les 2 fils ensemble et ça crée une dérivation. Donc voilà, et on remet hop la protection dessus. Donc voilà, c'est simple à poser et je pense que c'est assez sûr comme installation. Voilà pour ça, allez. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, je vous le remontrerai de l'intérieur. Donc ça fait une lumière super blanche qui éclaire super loin. Donc c'était le but de l'installation de ces LED. Donc voilà, là je suis juste en feu de route, comme on peut voir on n'y voit absolument rien. Donc après les feux de travail à l'avant du tracteur et ensuite les 2 LED et les 2 phares de travail en haut de la cabine. Vous voyez la différence. Voilà, on est le lendemain, je sais pas si à poste de bibendum a porté poids au pneu, mais du coup j'ai la roue avant gauche qui se dégonfle. Donc on va aller faire réparer tout ça. Voilà. Donc voilà, pour éviter de poser les cris, je fais appuyer le chargeur, ça me permet de gagner du temps pour tomber la roue. Je viens de choper la clé à choc. En 2-2, ça va être démonté. Hop. Voilà, on est le lendemain, du coup vu que j'ai terminé il faisait nuit,
j'ai pas pu vous faire le point concernant le pneu. Alors tout simplement le pneu je l'ai amené en réparation, donc je m'attendais à une simple crevaison et pas du tout en fait. Il s'est trouvé que la carcasse du pneu au niveau de l'intérieur était en train de lâcher et du coup ça mâchait la chambre à air et ça faisait une crevaison lente pour le moment avant que le pneu lâche complètement. Donc je suis allé en solution d'urgence récupérer un pneu chez mon collègue Damien. D'ailleurs merci à toi aussi, je sais que tu me regardes les vidéos. Donc en dépannage j'ai mis un Kléber à l'avant en dépannage. En attendant de voir, j'ai les techniciens de chez Michelin qui doivent venir semaine prochaine pour voir et comprendre pourquoi la carcasse a lâché quoi, tout simplement. Sachant que au niveau de l'usure, c'est des pneus qui pouvaient me faire encore 1 à 2 ans à l'aise. Donc voilà pour ce point là. Donc je vous tiendrai au courant des suites à venir, cette histoire de pneus. Voilà pour ça. Donc j'ai perdu pas mal de temps. Je vais aller chercher la benne de la Cuma pour essayer de sortir un peu de fumier demain si les conditions le permettent, car pour la semaine prochaine il annonce la neige et j'ai pas envie de me faire coincer, sachant que l'agnelage maintenant a commencé. Allez, la benne est attelée maintenant, du coup on va voir demain. S'il pouvait ne pas pleuvoir, ça me permettrait de sortir le fumier afin de faciliter le travail à l'agnelage et éviter que les agneaux montent sur les couloirs et se mélangent dans les différents lots. Voilà, je viens d'aller récupérer la benne de la Cuma. Donc voilà, elle est prête à travailler pour demain si les conditions le permettent. Donc voilà, j'essaie de prendre un peu de l'avance. Ça permet toujours de gagner un quart d'heure ou une demi-heure quand le matériel est sur place et prêt à travailler. Donc il y a les petits points sur l'agnelage, donc comme vous pouvez le voir et l'entendre, l'agnelage a commencé, grosso modo 70-80 agneaux de nez comme ça, bon c'est le tout début. Donc voilà, les cases sont montées là-bas, hop, et une fois que ça sort des cases, je commence à les mettre ici. Donc voilà, de quoi s'occuper courant maintenant décembre. Au niveau de l'agnelage et s'occuper des agneaux. Donc voilà, ça fait partie du travail de début d'hiver sur l'exploitation. Donc voilà pour ça. Allez. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo. J'ai pas pu sortir le fumier parce que tout simplement le lendemain il a plu énormément et ensuite le lendemain d'après il faisait un vent de fou. Donc voilà, c'est des travaux qui restent à faire, mais bon, ça permet de voir que dans l'agriculture on fait pas toujours comme on veut, mais des fois comme on peut, et on essaie d'allier pour que ça marche au maximum. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, à les partager et à vous abonner ici en bas à droite de votre écran.
et activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo.